Ce fut un moment d'espoir et d'optimisme comme il n'y en a pas si souvent dans l'actualité internationale. L'espoir du retour de la paix et de la naissance véritable d'une nation. C'était en 2018 lorsque le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son rival de toujours, Riek Machar, ont signé un accord de paix au Soudan voisin. De l'espoir, certes, mais aussi pas mal de pessimisme de la part des habitants de la plus jeune nation du monde, indépendante depuis 2011 seulement et marquée par une terrible guerre civile depuis 2013 et un premier accord de paix tombé dans les oubliettes 2 ans plus tôt. En 2018, Salva Kiir promet que tout est pardonné et que cette fois la paix est là pour de bon. Aujourd'hui marque la fin de la guerre dans notre République du Soudan du Sud. Riek Machar et moi-même, ainsi que tous les leaders d'opposition qui ont signé cet accord, nous nous sommes tous pardonnés les uns les autres. Et nous avons décidé de faire avancer notre pays ensemble et de lancer le processus de guérison de ce pays. Mais aujourd'hui encore, 5 ans après, les habitants de la capitale, Djouba, sont toujours dans la crainte du retour de la violence. 35 000 personnes vivent dans des camps de déplacés, même si Djouba est l'une des seules zones du pays où l'accord de paix est globalement respecté. En février dernier, le pape François s'est rendu sur place pour prêcher la réconciliation, mais le conflit au Soudan voisin, l'insécurité alimentaire, les inondations qui s'aggravent avec le changement climatique, tout cela mine l'espérance d'un véritable développement économique pour l'un des pays les plus pauvres du monde. Billet retour à Djouba, c'est un reportage d'Élodie Cousin. Durant un week-end, le temps suspend son cours à Djouba. Des dizaines de milliers de personnes affluent de tout le pays pour écouter l'appel à la paix du pape. En 12 ans d'existence, le plus jeune État du monde n'a connu que guerre civile, famine et exode. Mais en février dernier, le Vatican juge la ville assez sûre pour pouvoir accueillir le souverain pontife. Pourtant, beaucoup souffrent encore du conflit. 4 500 000 Sud-Soudanais sont réfugiés à l'étranger ou vivent déplacés dans leur propre pays. C'est un tiers de la population. Les gens vivent dans l'insécurité. Vous ne pouvez pas aller au travail, gagner un peu d'argent pour votre famille. Quelqu'un peut vous suivre dans votre ferme et vous tuer alors que vous êtes une personne innocente. Depuis 2013 et le début des combats, les massacres ethniques commis par militaires et groupes rebelles se sont multipliés, faisant au moins 100 000 morts. Les accords de paix signés en 2018 et appliqués partiellement depuis 2020 ont apporté un peu de stabilité à la capitale. Mais plus de 35 000 déplacés n'osent toujours pas sortir des camps de Djouba. Totalement abandonnés par le gouvernement, ils sont au cœur de la visite du pape. 2000 d'entre eux viendront à sa rencontre. Vous êtes les graines qui permettront l'avènement d'un nouveau Soudan du Sud, des graines qui permettront la croissance de ce pays. Vous, de tous ces groupes ethniques différents, vous avez souffert et vous souffrez encore, vous qui ne voulez pas répondre au mal par le mal. Stopper les violences et enfin faire régner la paix, Maria serait prête à tout pour y parvenir. Déplacée interne dans sa propre ville, elle vit dans un camp de l'ONU depuis 2013. Depuis le début de la guerre, les gens souffrent beaucoup. Il y a la crise alimentaire, la pauvreté, les meurtres. Je ne peux pas dire qu'il n'y ait quoi que ce soit qui fonctionne bien. Il faut vraiment que quelque chose se passe. Les déplacés qui vivent dans ce camp attendent en vain depuis 10 ans. Maria n'a pas reçu d'aide alimentaire depuis 6 mois. Quand elle voit une ONG distribuer un peu d'argent, elle tente sa chance. Ce ne sera pas pour cette fois. Les dons sont réservés aux personnes les plus vulnérables. Il faut être patiente. C'est avec cet argent que nous pourrons acheter la nourriture que nous attendons tant. Je viendrai de nouveau attendre mon tour la prochaine fois. Vulnérable, elle l'est.
mais pas suffisamment pour obtenir de l'aide. Affaiblie par des années de violence, Maria ne peut plus travailler. Cette ancienne infirmière survit grâce à sa famille et ses amis qui multiplient les petits boulots. Voilà le genre de travail que font les femmes. Elle vend des œufs et quelques petites choses. C'est comme ça qu'elle s'en sort. Difficile de sortir de leur refuge pour trouver un travail formel. Pourtant, lorsque les accords de paix sont signés en 2018, actant le retour au pays de l'opposant Riek Machar, beaucoup s'imaginent quitter cet endroit. Mais depuis, rien n'a changé. Malgré les discours des politiciens, Maria vit toujours à l'intérieur du camp, par peur de nouvelles violences. Au tout début, quand ils ont essayé de faire avancer les choses dans la bonne direction, nous avions espoir que la situation allait s'améliorer. Cet accord de paix total, c'est très bien, mais nous ne comprenons pas pourquoi le processus prend autant de temps. Parfois, nous avons très peur que quelque chose de mauvais se produise. En réalité, nous ne savons pas ce qui se passe. Meurtres, viols, enlèvements. Les horreurs de la guerre, les femmes en sont les premières victimes. Alors Maria essaie de faire avancer son pays, à son échelle. Une fois par mois, elle rassemble les représentantes de différents clans. Notre groupe doit évoquer les choses sérieuses. Nous devons parler de l'eau. C'est un sujet très important, car les gens se battent à cause du manque d'eau. L'objectif, trouver des mots, ensemble, pour parler à leurs fils, à leurs maris, et faire changer les mentalités. Si nous n'organisons pas ces réunions, nous ne pouvons pas échanger sur nos problèmes. Et donc c'est impossible d'aider les gens. C'est comme ça que notre pays ira mieux. J'ai peur. Je ne veux pas qu'on revienne en 2013, donc il faut que nous travaillions ensemble. Toutes ces femmes sont bénévoles. Face à l'inaction des responsables politiques, elles ont voulu prendre les choses en main. Nous espérons amorcer un changement. La paix se construit jour après jour. Le jour où notre société sera en paix, nous les femmes aurons de nombreuses opportunités. Cet espoir, tous les Djoubéens s'y accrochent. Les derniers combats dans la capitale remontent à juillet 2016. Ils font des centaines de morts. Depuis, les traces des affrontements ont disparu. Un calme précaire règne sur la ville qui tente de se développer. Certains s'installent dans la périphérie de la capitale qui s'élargit. Kyolan vient du sud de la région où les violences intercommunautaires continuent. Il s'est installé ici au bord du Nil lorsque les combats se sont calmés pour devenir agriculteur. Ce sont les terres de quelqu'un. Elles ne m'appartiennent pas. Je dois les louer. Mes terres se trouvent dans mon village, mais en ce moment, je vis ici en ville et je dois payer. Quand je calcule, je me rends compte que parfois je gagne de l'argent et d'autres fois j'en perds. Mais je continue pour survivre, pour pouvoir manger. En 2017, personne n'ose travailler dans les campagnes qui entourent la ville. En étant isolé, le risque de se faire attaquer par l'armée ou par des bandits est alors important. Depuis, d'autres ont osé le rejoindre. Ce que nous cultivons est très important. En ce moment, le pays fait face à une crise alimentaire. Le jour où nous serons en paix, tout le monde devra cultiver. Comme cela, plus personne n'aura faim au Soudan du Sud. Les 2/3 de la population souffrent d'insuffisance alimentaire et sont menacés de famine. Même au pic de la guerre civile, la situation n'était pas aussi critique. Les terres sud-soudanaises sont extrêmement fertiles, mais l'instabilité empêche les habitants de s'installer sur le long terme. Des années de récolte ont été détruites. Les paysans sont ruinés. Nous devons réfléchir à l'endroit où nous pouvons nous installer. Ensuite, il faut voir quel capital nous avons pour commencer une activité. Mais il faut anticiper. L'agriculture, cela coûte cher, très cher. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous en sortir. Le Soudan du Sud subit également une grave crise économique. La nation est l'une des moins développées au monde. Plus de 80% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Tous les jours, Kyolan vient à Gombo vendre ce qu'il a cultivé. C'est le plus grand marché de Djouba. Combien tu me donnes pour cela? Pour cela,
200. Ça va 200? Les prix changent chaque jour avec les variations du cours de la monnaie. Kyolan a du mal à faire des profits. Il doit importer graines, fertilisants, pesticides et les paie en dollars. Or, la valeur de la livre sud-soudanaise a plongé depuis le début de la guerre civile, passant de 3 livres pour $1 en 2013 à plus de 750 aujourd'hui. La plupart des échoppes qu'on trouve au marché, elles appartiennent à des étrangers. Nous, les citoyens, nous ne pouvons tenir une affaire sur le long terme. La plupart des marchands ici sont ougandais. Nous n'avons pas d'argent. Pour pouvoir ouvrir une boutique et vendre des objets en grande quantité comme eux le font, cela coûte très cher. Impossible de rivaliser avec ces marchands venus d'ailleurs et difficile de leur acheter à manger. Les salaires ne se sont pas alignés sur l'inflation. Kyolan ne consomme que ce qu'il produit. Le peu d'argent qu'il gagne, il l'envoie à sa famille réfugiée en Ouganda. Il ne peut s'offrir mieux que cet abri. Ici, ce sont les jerrycans que j'utilise pour mon champ. Une vie difficilement supportable, mais au moins, il peut travailler sans risque. Au moins ici, la sécurité est à peu près bonne. C'est pas comme à la campagne. Depuis que la guerre a éclaté en 2017, je ne suis pas rentré au village. Si la sécurité était normale, tout le monde rentrerait chez lui et travaillerait là-bas. Et tout le monde serait heureux. Comme Kyolan, des dizaines de milliers de personnes sont venues de tout le pays pour vivre à Djouba. À défaut de se mélanger, les différentes ethnies se côtoient désormais. Depuis l'indépendance, la ville a gagné plus de 150 000 habitants. Des bâtiments sortent de terre, de plus en plus de routes sont goudronnées. Les champs de bataille d'autrefois sont métamorphosés. En 2016, ce café centre d'art n'existait pas encore. Personne n'osait s'installer dans ce quartier au cœur des combats. C'était un endroit dangereux. Entre 2013 et 2016, beaucoup ont rendu l'âme par ici. Mais aujourd'hui, vous pouvez le voir, les gens profitent de la musique, se détendent, boivent. Cela signifie que le coin est devenu paisible. Morgan est un peintre et chanteur connu à Djouba. En compagnie d'autres artistes, il multiplie les événements pour créer une scène locale. Cet après-midi, un ami vient répéter avec lui avant un concert. J'utilise ma musique pour faire changer l'idéologie et le mode de réflexion des gens. Je leur fais oublier ce qui s'est passé avant et je les aide à se concentrer sur le futur. Mon but, c'est que les gens comprennent qu'on est tous ensemble. Nous pouvons danser sur un même rythme, chanter dans différents dialectes, mais partager le même message. Les quelques lieux culturels sud-soudanais sont tous à Djouba. Créé en 1976, le centre Nyakuron est la plus ancienne salle de spectacle de la capitale. Chaque jeudi, il accueille chanteurs et comiques. Le futur de la ville, c'est comme ça que les artistes l'imaginent. C'est le seul endroit où tous les Sud-Soudanais peuvent se retrouver. Toutes les ethnies font la fête en utilisant une seule langue, l'arabe de Djouba, et parfois un peu d'anglais, c'est tout. Je l'appelle le lieu de l'unité, vous comprenez? Ici, pas de tribalisme, pas de guerre, nous sommes unis en tant que Sud-Soudanais. Oublier la guerre, les problèmes d'argent. Se moquer les uns des autres sans risquer de violence. Pendant quelques heures, les spectateurs ne pensent plus à leur passé ravagé. Une bouffée d'oxygène bienvenue
41% des habitants de Djouba vivent avec un syndrome de stress post-traumatique. Le public se presse pour voir Morgan et flâner en écoutant ses chansons d'amour. Il est primordial que ce genre d'endroit se développe au Soudan du Sud, pas uniquement à Djouba, mais aussi dans les autres États. Notre peuple a besoin de distractions qui peuvent l'éloigner de ses traumatismes. En fait, ce spectacle est une thérapie. Vous savez, avec notre histoire, d'où nous venons entre 2013 et 2016 et où nous allons. Les gens sont très traumatisés, c'est l'endroit parfait pour les soigner. Il faudra du temps pour panser les plaies des Djoubéens. Maria, Kyolan et Morgan aimeraient tourner la page de la guerre. La paix ne dépend pas seulement d'eux, mais chacun essaie de son côté d'apporter sa contribution pour que Djouba soit enfin la capitale d'un pays uni. Et voilà pour ce reportage à Djouba, au Soudan du Sud. Un reportage à retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Auto.